Salut les Kill Teamers, c'est Joker et Morgan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille Kill Team, nouvelle édition. Je vais ramener mes Thousand Sons pour la première fois sur la chaîne et Morgan va nous ramener ses Emperor Children. Ses Emperor Children, KO contre KO. Alors on a un petit scénario bien sympathique concocté pour la peine. Je vous invite à voir la suite. Attention les bidasses, le char passe. Let's go. Alors, présentation du terrain aujourd'hui, on va être sur des superbes décors orques fait maison. Si vous voulez une vidéo, on en fera une avec plaisir. Donc, qu'est-ce que ça va être ce scénario? En fait, tout simplement, c'est une ancienne base orque qui a été dégagée par les Space Marines fut un temps. Sauf qu'on a eu l'info qu'il y avait un registre, le registre du grand orque Tvartagul, qui a laissé des coordonnées qu'on va s'empresser d'aller chercher. Alors ces coordonnées, elles sont où? On a pour information qu'elles sont cachées dans soit ce baril-là, ou ce baril ici. Ces barils contiennent donc un registre, on verra donc dans lequel il est situé. Ça nous coûtera 1 point d'action pour fouiller la première fois le baril. On devra faire un 6+ pour réussir. La deuxième fois qu'on fouille un baril, ce sera sur 5+. Et la troisième fois qu'on fouille un baril, ce sera sur 4+. Fouiller un baril pourra être effectué une seule fois maximum par tour, 2 joueurs inclus. Et pour fouiller le baril, il faudra être à 1 pouce de ce baril et aucun ennemi à 2 pouces autour. Quand un joueur trouve le registre, son but c'est de l'emmener dans sa zone d'extraction, donc soit là-bas pour Morgan, soit ici pour ma part. À savoir qu'au niveau des points de victoire, on aura 1 point de victoire pour celui qui découvre le registre, 1 point de victoire s'il a le registre en fin de partie, 1 point de victoire en plus s'il arrive à extrader le registre, et enfin on marquera 1 point de victoire pour chaque fois qu'on fouillera un baril. Et dernière petite chose, c'est à chaque fois qu'on tuera une figurine, on mettra un pion au pied de la figurine pour signifier son emplacement là où elle est mise hors de combat. Et si on arrive à côté de ce pion-là, on marque 1 point de victoire. Si pour 1 point d'action, on retire ce pion, ce sera une technique d'interrogation. Voilà pour l'explication et les décors. On va aussi indiquer les différents décors que nous aurons. Donc là, nous aurons un décor promontoire avec du couvert léger autour. Là, ce sera un décor léger. Ici, vous aurez des décors masquants. Léger, promontoire. Pareil de l'autre côté. Léger, masquant, c'est simple. Tout ce qui est masquant, ça va être les barils. Le reste sera pareil du promontoire avec en bas du léger et là-haut du léger aussi. Voilà pour l'explication de tout ça, on présente les Kill Team. Alors, pour ma Kill Team, elle se composera de 2 Fire Team de rubrique marine, avec un aspirant sorcier qui sera équipé d'un pistolet à plasma et d'un sceptre de force. Devant lui, on aura un autocanon Soul Reaper. Juste à sa droite, on aura un lance-flamme Warp. Et enfin, là en bas, nous aurons un premier bolter avec une icône, et un deuxième avec bolter classique. À savoir que mon sorcier, il pourra faire jusqu'à 2 smites par tour, enfin deux phases psychiques entre guillemets si on l'appelle comme ça, et que l'icône me permettra de contrôler avec un APL de plus un objectif, ou bien si je suis à 3 pouces de mon aspirant sorcier, ça me permettra de faire un deuxième tir psychique sans malus. Voilà pour la présentation de mes Thousand Sons. On arrive sur le chaos. Morgan, tu es venu avec ton équipe du chaos. Tout à fait. Du coup là, on a le leader avec une arme énergétique et un pistolet bolter. Ici, on a un spécialiste arme lourde avec son bolter lourd. On a un Space Marine avec son porticone et un bolter classique. Un fusil à plasma ici et juste 2 bolters classiques ici qui vont faire office de troupier. Voilà pour l'équipe de Emperor Children. Maintenant, on passe à la game. Alors, que s'est-il passé? Alors, nous avons déjà, dans ce scénario, on va déjà vous expliquer, on ne place pas de barricades, on ne joue pas les objectifs tactiques, on ne joue pas les subterfuges stratégiques, si ce n'est le subterfuge tactique qui permet de relancer un dé. C'est quelque chose qu'on vous conseille vraiment quand vous commencez vos games de Kill Team dans cette édition-là, afin de se faire au jeu. Il y a déjà assez d'informations à prendre en compte entre prendre les habitudes des décors. Là, par exemple, moi, je vais devoir gérer le psy, donc il va falloir que je réfléchisse un peu sur ça. Donc,
Donc on l'a joué de sorte à ce que ce soit plus simple et plus fun, surtout pour nos parties. Donc moi j'ai été contraint d'être défenseur, donc Morgan avait gagné le toss et il a décidé que j'étais défenseur. Donc le défenseur place d'abord l'intégralité de sa kill team sur le terrain en lui donnant tout de suite des ordres. Morgan a fait de même là-bas en plaçant ses figurines et ensuite s'en est venue la phase de repérage. Donc la phase de repérage, c'est le fameux Shifumi où vous choisissez 1D, 2D ou 3D, vous les cachez par rapport à votre adversaire et vous les révélez en même temps. Pour ce toss-là, par exemple, Morgan a choisi 3D, donc il a le droit de sprinter avec une figurine, d'où le fait que son leader se retrouve juste derrière la barricade. Quant à moi, j'avais choisi de sélectionner 2D afin de pouvoir changer l'ordre d'un de mes agents au début de son activation. Du coup, par rapport à cet explicatif-là, par rapport à l'ordre du Shifumi, le deuxième est plus fort, celui qui a 2D a l'avantage sur celui qui a 3D, donc je pourrais choisir qui c'est qui a l'initiative au début du tour 1. Et au début de ce tour, je vais laisser mon compère faire sa première action, et ensuite je ferai ma première action à ce tour. Voilà pour l'explication de cette game, maintenant place au match. Ok. Let's go, Morgan, good luck. Good luck. Donc, première activation de mon compère Morgan. Première activation, que vas-tu faire? Alors attends. Du coup, ils ont. Ça, j'ai encore du mal avec les carrés et tout. Ils ont 6 pouces. Donc lui, il a 3 ronds de mouvement. Donc, dans ce sens-là. Ouais. Donc il peut bouger de jusque 3 ronds. Si on ajoute, alors attends, ça le fait arriver ici, et ouais. Si on lui rajoute un sprint, ça le fait arriver exactement ici. Très bien, du coup, je vais enchaîner directement 2 actions. Vas-y. Et je vais faire avec ce Space Marine qui est dissimulé, du coup, un mouvement normal et un sprint. Ok, nickel. Il arrive ici, si je ne m'abuse, et que nous avons bien calculé. Il est toujours dissimulé, et je vais réaliser ma 3e action afin de fouiller ce baril, comme c'est prévu dans le scénario. Bien vu. Je lance donc un dé. Et ce sera sur du 6+. Est-ce que tu vas tout de suite réussir à trouver le fameux registre de Twart dans le tapis, malheureux? Ah, c'est un 2. Ça ne marche donc, pas. Par contre, on va quand même mettre un pion. Toi, tu auras les dés blancs. Ils étaient là. Oui. Alors, on va quand même mettre un pion à côté. Comme ça, on sait combien de fois il a été fouillé. Tout à fait. Donc celui-là, il a été fouillé une fois. Donc à ce tour, il ne pourra plus être fouillé. Tout à fait. Par contre, la deuxième fois que tu fouilleras ce pion, tu réussiras sur 5+. Okay. Donc c'est bon pour ma première action. Ok, c'est à mon tour de faire ma première action. Que vais-je faire? Je vais move avec mon Thousand Sun ici. À savoir que moi j'ai que 2 APL, hormis le sorcier qui en a 3, sinon je n'ai que 2 APL pour mes figurines. Alors, je vais faire un premier move ici, deuxième move, troisième move. Je vais plutôt aller me mettre là-bas derrière parce que je me dis qu'au tour d'après... Ouais, je vais me mettre ici. Hop. Et ensuite, je vais sprinter jusque là. En veillant à rester bien un pouce d'un décor pour rester dissimulé. C'est à toi, mon cher ami. Du coup, avec le leader qui se trouve ici. Ça move sprint? Ouais. Ça move sprint. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas les fiches, les Space Marines du chaos ont 3 points d'action comme les Space Marines normaux. Du coup, lui, en 3 moves classiques, il peut arriver ici. Ouais. Mais ça me paraît être une mauvaise idée. Ouais, ça te fait arriver, ouais, grosso modo, ouais. Tu peux aller jusque là. Et du coup, je serai mais en plein effectivement, découvert. tu peux être exposé. On n'oublie pas, dans cette version-là, méfiez-vous, la létalité est extrême. Vraiment. Tu m'as dit, il faut être à combien de pouces de l'objectif pour pouvoir le fouiller? À 1 pouce, mais comme il a déjà été fouillé, tu ne peux pas le refouiller à ce tour. Ah, je peux pas le refouiller à ce tour, c'est vrai. On peut fouiller une fois chaque objectif maximum. Du coup, la logique voudrait que je revienne sur l'action que j'allais faire. Après, tu peux peut-être tenter de courir jusque-là, essayer de grimper c'est ce que je me suis pour aller dit. au tour d'après. Ça, après, c'est à ta guise. Sachant que le problème avec ce personnage-là, c'est qu'il n'a pas de distance quasiment, donc ça serait pas très utile de le mettre trop en hauteur. Donc, tac,
Tac. Je vais donc effectivement le faire sprinter. Je vais utiliser 2 actions. Yes. Pour le faire sprinter jusqu'ici. Il y a sa 3e action, il ne fera rien, c'est ça? Bah, il n'a pas le choix de toute façon, puisqu'il est dissimulé, il n'a pas beaucoup d'options qui s'offrent à lui. Ok. My turn. Je vais bouger mon Bolter. Je pourrais le bouger de 6 pouces ici. On va faire ça. Je vais le bouger de 6, donc jusque là. Et ensuite, je vais sprinter en me collant à la paroi. Et voilà, pour mes actions. On a juste oublié de retourner les tokens. Oui, tout à fait. Tac. C'est vrai. Tac. Pour être sûr que ce ne sont plus des agents actifs. Voilà pour mon action, c'est à toi, Morgan. Alors que pour la petite anecdote, j'ai pas mal rigolé d'un message d'un viewer qui a marqué de quel côté du sud on est, à cause de mes conneries de prendre des accents différents, tu vois, parce que des fois je parle comme père, tu vois. C'est vrai. Et là, du coup, j'ai eu un message, ça m'a fait rire. Il se du reconnaîtra peut-être dans la vidéo. De quel côté du sud on est, du coup? Je sais pas. Au Carcassonne, Perpignan, Toulouse. C'est bon, ou Marseille. Du coup, là je vais demander un truc qu'au pire tu cutteras. Vas-y, dis. Si je me positionne ici avec mon... Bon, je te dévoile déjà ma stratégie, mais on s'en fout, c'est une première partie. Si je me positionne ici avec mon fusil à plasma, qui est un personnage actif, on est d'accord que dans cette version, il n'y a plus de portée à part pour les Il n'y pistolets. a plus de portée, c'est illimité. Ton personnage, il est masqué par un décor léger. Exactement. Néanmoins, je le vois. Tu le vois. Est-ce que je pourrais lui tirer dessus? Tu pourras lui tirer dessus, mais j'aurai juste un couvert, parce que je suis à moins d'1 pouce, donc la situation est telle, donc il move. Il move ici. Il va tirer, et donc là, si on vous fait... Le mien est bien à couvert aussi, là, on est d'accord? Ouais. Quand je le mets le comme tien ça. est bien à couvert. Donc du coup, il faut juste que tu mettes de sorte à ce que sa tête dépasse du mur pour bien tracer une ligne de vue. Donc la ligne de vue ici, elle est OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de décor masquant sur la trajectoire. Par contre, je suis à 1 pouce derrière un décor léger qui fournit du couvert. Donc si on trace la fameuse triangulation depuis mon socle jusqu'à son point, il n'y a pas de souci, il me voit, il peut me tirer dessus, j'aurai simplement un couvert pour moi. Donc là, première action, move, deuxième action, tire. Donc à moi de serrer les fesses avec mon aspirant sorcier. Le fusil à plasma, du coup, lui, il a 4 attaques. Ouais. Il touche sur du 3+. Yes. Je ne le surchauffe pas. Ouais, c'est mieux. Sinon, voilà. Normalement, tu ne bénéficieras pas de ton 2 et plus parce qu'il fait du dégât 5 en normal et du dégât 6 en dégâts critiques. Exact. Donc Morgan, il a une PA de 1, donc j'aurai un dé de défense en moins. Ce que Morgan dit, c'est parce que la Recta Sanson, tout n'est que poussière. Dès lors que les dégâts normaux sont de 3 ou moins, c'est considéré comme une sauvegarde de plus pour moi. Mais ce ne sera pas le cas, donc vas-y, je t'en prie, lancez-les. À 3+, il y en a 3 qui passent. Il y en a 3 normaux. Ok. Est-ce que je fais une relance tactique? C'est une bonne question. Ouais. Je fais une relance tactique. Ok. Parce que c'est ton leader et que je me dis... Non, ça me passe. Donc tu as 3 dégâts normaux. Normaux, c'est ça. Donc moi, à savoir, pour décortiquer, on va faire ça sur toute la partie, comme ça permettra de montrer aux autres. Normalement, j'ai 3 dés de défense. Là, il a arme PA-1, donc automatiquement, j'ai 1 jet de défense en moins. Ensuite, comme je suis derrière un couvert, je pourrais décider d'annuler automatiquement une sauvegarde normale, enfin une attaque normale, et jeter uniquement 1 dé pour pouvoir sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est ça, c'est justement, je vais prendre un de mes dés automatiquement pour le réussir, du coup, ce qui défausse une attaque à Morgan, et le dernier, je vais le lancer à 3+, je réussis, donc du coup, ça enlève encore une normale à Morgan, et donc il ne reste plus qu'une attaque normale qui m'est infligée directement. Et qui fait 5 de dégâts. Qui fait 5 dégâts, et mon aspirant sorcier, il a 13 points de vie, donc il lui en reste plus que 8. Et donc, tu as tiré avec lui, il te reste encore une action. Tu pourrais, par exemple, là, sprinter. Après avoir tiré, tu pourrais dash, enfin sprinter, j'ai tendance à utiliser dash comme mot, et te planquer derrière le mur. Donc voilà une action rondement menée. Donc je me planque juste après derrière, et mon personnage a joué. Ok, c'est à moi de jouer. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Toute la question est là. Tout l'argumètre est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon Thousand Sun. Je vais activer mon aspirant sorcier. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui?
Eh bien, l'aspirant sorcier, je vais vous dire ce qu'il va vous faire. Je vais vous le dire, monsieur le président. Il va faire déjà un move de 6 pouces pour se retrouver ici. Ça, ce sera sa première action. Comme ça, de sorte à ce qu'on soit à moins d'1 pouce pour quand même bénéficier d'un couvert. Et ensuite, en deuxième action, est-ce que ton bolter lourd est dissimulé? Oui. Il est dissimulé, donc je ne peux pas le voir. Par contre, je peux voir le Space Marines qui est là derrière, c'est juste qu'il aura du couvert. Il n'est pas dissimulé. Il n'est pas dissimulé. Donc ce que je vais faire, deuxième action, je vais utiliser un APL pour, donc il m'en restera plus qu'un derrière, pour faire un éclair de mort, c'est-à-dire une attaque 4D à 3+, qui sera létale 5+, et blessure mortelle. On va le décortiquer dans le détail pour comprendre tout ce que ça veut dire. Donc, je cible le Space Marines du chaos qui est là derrière, 4 tirs à 3+, on y va. Donc on a une qui rate, une qui réussit. Ce que je vais faire, c'est claquer un de mes 3 premiers points de com. Il m'en restera plus que 2 afin de relancer un dé. Voilà, ça fera 4 normal. Donc j'ai 4 blessures, j'ai 4 touches qui sont passées. Elles sont sur létal 5+, donc il y en a une de mes 4 qui devient critique et qui fait blessure mortelle 2. Donc il perd automatiquement déjà 2 points de vie. Très bien, il est à 12, donc il est à 10. Voilà. Et donc ensuite c'est à toi de faire tes jets de sauvegarde, en sachant que comme tu es à couvert, tu défausses déjà. Tu peux déjà. Elle n'a pas de PA, donc tu as tous tes jets de sauvegarde. Donc tu défausses déjà une attaque normale. Donc tu décides de prendre un de tes dés. Ah bah oui, je le réussis tout de suite. Donc hop, j'ai une normale en moins. Ce qui est normal du coup. Et du coup, il me reste 2 saves à faire. 2 saves. C'est un 5 et un 6. Donc tu réussis les 2. Donc le 6 peut défausser ma critique. Mais c'est trop tard. J'ai déjà pris les dégâts. Ben, la blessure mortelle, tu prends les dégâts. Mais la critique après inflige quand même. Eh ben je vais défausser la critique du coup. Eh ben, tu me défausses ma critique. Et défausser une normale du coup. Et tu me défausses une normale. Donc il n'y a plus qu'une normale qui t'inflige encore 3 points de dégâts. Ce qui te fait passer à 7 points de vie. C'est ça. Ça, c'était sur ma première action. Je me suis mis à plus de 2 pouces de mon porticone. On va quand même la tenter. Là, il te reste une action. Il me reste une action et ce que je vais faire, donc après je retournerai ce token. Je vais faire un deuxième sort et je vais donner plus 1 APL à le Thousand Sun visible de l'agent. Je vais donner plus 1 APL à mon autocanon Soul Reaper. Mais pour ça, il faut que je jette un dé de 6 parce que c'est la deuxième fois que j'utilise un pouvoir psy. Si j'avais été à 3 pouces de la bannière, j'aurais pas eu besoin de le faire. Et sur un 1 ou un 2, je subis 3 blessures mortelles. Et il faut que je réussisse sur 3+. Je réussis le sort, donc il a plus 1 APL et ça met fin à mon action. À toi. Très bien. Lui, par exemple, il est en dissimulé. Ouais. Malheureusement, il est collé à aucun décor, ce qui veut dire qu'en fait, toi, tu peux le voir dans tous les cas. Tant qu'il n'est pas collé à moins d'1 pouce d'un décor, son dissimulé ne lui sert concrètement à rien. Ah ouais, très bien. Tac, tac, tac. Après, sans oublier que tant qu'une de mes lignes de vue passerait par un décor masquant, dès lors que tu as plus de 2 pouces de ce décor masquant, je ne peux pas te voir. Ah, quand même. Quand même. D'accord. Là, pour faire un exemple, si ce dé-là était un agent, et que ton agent est là-bas, ok, je peux le voir à travers la grille ici, mais il est dissimulé. Sauf que ma ligne de vue, en dehors du dissimulé, ma ligne de vue, elle est bonne. Mais ma ligne de tir, donc le fameux triangle, passerait par un décor masquant, et tu es à plus de 2 pouces de ce décor masquant. Et moi, je ne suis pas collé à ce décor masquant. Donc du coup, ça, tu serais automatiquement invisible. Même si j'étais pas dissimulé. Même si tu n'étais pas dissimulé. Parce que tu es à plus de 2 pouces d'un décor qui masque la vue. Ok. C'est particulier quand même. C'est une petite mécanique à mettre en place, mais au bout de la deuxième, troisième game, ça rentre petit à petit. Du coup, je vais répliquer avec le personnage sur lequel tu as fait des sorties chics. Je vais répliquer avec mon bolter sur ton sorcier. Yes. Du coup, le bolter, c'est 4 attaques à 3+. Donc avec ton bolter là-bas. Hein. Oui, ouais. oui, tout à fait. Ok. Parce que lui, il est dissimulé, lui aussi, donc ils peuvent pas attaquer. Là, c'est mon dernier personnage qui peut agir en offensif. Ok. À 3+,
J'ai une critique, une normale, 2 qui passent pas. Je vais donc faire une relance tactique pour un des dés. Oui, parce qu'on rappelle, la relance tactique peut être utilisée autant de fois qu'on veut. Elle passe, donc j'ai 2 normales et une critique. 2 normales et une critique. Tu n'as pas d'AP sur ton arme, donc j'ai mes 3 jets de sauvegarde. Je vais, donc je suis à couvert, je vais en défausser une pour réussir automatiquement une save contre la normale. Et ensuite, je vais jeter mes 2 dés ici en espérant choper une critique. Je vais pas tenter le coup de faire une 2+ pour tenter de tanker celle-là. Ah bah voilà, j'aurais dû. Donc je peux juste annuler une normale, pas la critique. Pas la critique. Donc la critique, je me la prends pleine poire. 4 de dégâts. 4 de dégâts, j'avais 8 points de vie, il m'en reste plus que 4. Donc messieurs, dames, je passe en profil blessé. My turn. Je retourne le token, il a joué. Ok, lui il a joué. Alors, donc, tu peux lui tirer dessus, non? On va faire un sprint déjà pour aller... Donc déjà, je change, donc grâce au truc du début, là. À mon repérage, je le change pour le passer en mode engagement. Ensuite, je fais un sprint ici. Donc ça sera sa première action de dépenser, il en reste 2. En deuxième action, je vais tirer. Et donc du coup, je vais plutôt me coller là, parce que sinon ça va me porter préjudice. Je vais tirer sur... le Space Marines du chaos là-bas. Quand je dis préjudice, c'est parce que si je m'étais mis un peu plus à gauche, ma ligne de tir serait passée par un couvert masquant, donc du coup j'aurais pas pu lui tirer dessus. Donc deuxième chose, je vais tirer sur ton Space Marines là-bas. Donc qu'est-ce que j'ai comme dé avec mon autocanon Soul Reaper? Ben, mon autocanon Soul Reaper, il a 6 dés, monsieur. 6 dés qui touchent à 3+, avec PA 1. C'est parti. Oh là là, c'est pas beau ça. C'est pas beau du tout. On va claquer, une relance pour en relancer un. Ok, on a 2 normales et une critique. Sachant qu'elle est PA 1, donc tu as un jet de défense en moins. Tu es à couvert. Du coup, donc tu pourrais défausser pour défausser un de mes normaux. Et il te resterait un dé derrière qui peuvent potentiellement m'enlever une critique si tu fais une critique ou une normale. Du coup, je te défausse un dé automatiquement, il me reste un dé. Exact. 4. Je fais un 4, donc tu me défausses l'autre dé et tu prends une critique à 4+. Enfin, à 4 de dégâts, pardon. Donc il te reste... 3. Je passe en profil blessé. Tu es blessé. Ah là là. J'ai pas réussi à le finir, le bougre. Ça, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action... je vais faire un move, donc troisième action, on le rappelle, grâce au psy qui m'a donné cet avantage-là. Non, écoute, la troisième action, je vais aller me positionner là derrière. Je vais faire un move pour aller me positionner là derrière, afin de préparer le prochain tour. C'est à toi d'activer une figurine, Morgan. Alors autant j'étais un peu sceptique sur ces petites réglettes et autres, mais je me dis c'est beaucoup plus simple dans la lecture, où tu te prends plus la tête à te dire t'es à 1,1 pouce ou 0,99, là tu prends la réglette, voilà, faut juste pas non plus bouffer un pouce gratos. Est-ce qu'on considère que cette petite partie-là... Oui, il faut considérer la hauteur complète, ouais. J'allais dire, du coup, ça coûte un move complet. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire qu'en fait, de ton côté, c'est plus facile. Non, on va être sur la même hauteur. Ça va être la même hauteur, les panneaux font grosso modo la même hauteur. Après, on n'est pas... parce que tu comptes par rapport à l'excédent supérieur. Donc, il aurait été 2 pouces plus haut, ça aurait pas été dérangeant non plus. Tac, tac, tac. Du coup, le plus simple, ça va être de monter ici. Ok. Donc, tu montes avec un move ici. Ton bolter lourd. Donc là, on est d'accord, vu qu'il est dissimulé, il est invisible. Ouais, alors place-le peut-être comme ça tu peux vraiment être à 1 pouce du bord. De toute façon, après ta ligne de vue, ce sera ta tête. Donc là, tu peux retourner ton token alors si tu fais rien d'autre. Bah, je ne peux rien faire d'autre de toute façon. Et il me reste donc mon bolter. Bah, vous avez bien compris, moi, il y a un moment, ma mission, c'est d'au moins liquider celui-ci. Je fais un move en première action, et en deuxième action, je fais un tir sur le Space Marine du chaos là-bas. Je vais donc tirer avec mon Bolter Inferno. Ce sera de la PA 1 sur 3+. Ah là 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 là. On a 2 critiques. D'ailleurs, mon point de com avant, j'ai oublié de retirer, il ne me reste plus que 1. Donc 2 critiques et une normale. Il est PA 1, donc comme avant, ça t'enlève déjà un dé.
Donc il t'en reste plus que 2. Et comme tu es à couvert, tu peux tenter le tout pour le tout et chercher les critiques. Ce que j'allais dire, tu fais combien de dégâts de base? Je fais de base 3 dégâts et 4 en critique. J'allais dire, est-ce que c'est réellement possible de tanker ça? Je ne pense pas. C'est possible. Oh là, une critique en moins. Et une normale en moins. Du coup, je prends quand même la critique. Donc du coup, tu prends quand même la critique 4. Et c'est pile ce qu'il fallait pour détruire le premier. Donc comme on a dit, on va juste mettre un pion là où est mis hors de combat cette figurine. Comme ça, si j'arrive à ce pion là-bas et que j'arrive pour un point d'action à le prendre, ça me fera un point de victoire. Morgane, il te reste encore une figurine à bouger. Tout à fait. J'aime beaucoup le côté, côté narratif ou autre. Je pense qu'avec cette version, je vais un peu plus la développer. L'ancienne, j'aurais pu aussi, mais je sais pas, celle-ci m'enchante un peu plus. Elle est plus fluide, elle est plus rapide, du coup, je pense que ça aide à... Tu te prends moins la tête à réfléchir ou autre. Ouais. En fait, ce qui était lourd, moi, je pense, dans la V1, c'était surtout les phases de combat, c'est-à-dire pas les phases de déplacement, etc. C'était vraiment les phases de tir, où tu te prenais la tête avec l'endurance, avec est-ce que j'ai touché, est-ce que j'ai pas touché, est-ce que j'ai une PA, quels sont les profils des multiples armes que j'ai. Là, après, c'était pas imbuvable non plus, mais c'est vrai que c'était une mécanique qui ajoutait des jets de dés, des jets de dés. Comme à 40K, sauf qu'à 40K, ils l'ont fluidifié avec les profils d'armes, etc. Que Kill Team V1, ils l'avaient pas mis à jour. Du coup, les armes étaient toujours un peu vachement différentes, vachement compliquées, etc. Les bolters étaient inefficaces au possible, c'était aussi puissant que pouvait l'être un fusil laser de garde. Que là, ils ont tout remis un peu à jour et tout est relativement fluide, c'est-à-dire que là, un échange de tir s'est fait en moins d'1 minute, que je pense... On l'aurait joué à V1, le temps que tu fasses le début de ton tir jusqu'à la fin, jusqu'à la figurine qui meurt, tu prends au moins 5 minutes. Du coup, bah forcément pour... Ouais, c'est possible. Après là, il y a l'alternance qu'on avait mis avec le pack 1.5, mais l'alternance change pas mal la donne aussi. Stratégiquement, te demande de réfléchir complètement autrement ta façon de jouer, quoi. Et comme tu disais, c'est beaucoup plus létal, les mecs meurent plus vite. Ouais, aussi. Ça c'est vrai. Ce qui semble un peu logique aussi, quoi. Oui. Quand t'es l'an 40 000, quoi, le mec en face est censé avoir été formé pour t'abattre. Morgane, tu as fini ton mouvement. C'est bon. Et donc on a le même nombre de figurines, donc si là, dans cette situation, j'avais encore eu une figurine à activer, j'aurais pu faire un tir en état d'alerte. S'il restait encore des figurines à Morgane derrière, mais ce n'est pas le cas. Donc on est à la fin de ce premier tour, on va faire les comptes, Morgane. À ce tour, tu marques un point de victoire, parce que tu as fouillé l'objectif, enfin tu as fouillé le baril, sans avoir trouvé le fameux registre de Tvartagul, on le rappelle. Et ce sera donc le seul point que l'on va marquer à ce tour-là, puisque les autres conditions ne sont pas remplies. On va donc tout de suite se retrouver pour le tour numéro 2. Ok, tour numéro 2, initiative. Allons-y. Je fais un 3, tu fais un 2. C'est donc à moi de choisir si je prends l'initiative ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, petit rappel, au premier tour, les ordres que vous donnez à vos figurines restent les mêmes, hormis si vous claquez la phase de repérage qu'on a fait avant. Mais dès lors que c'est le deuxième tour, c'est quand vous activez votre agent que vous changez son ordre. Donc tout d'abord, on va d'abord activer nos agents partout, pour savoir lesquels ont bougé ou pas. Hop. Et à partir de là, on va choisir quel agent on active en premier ou pas. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'initiative. Je vais prendre l'initiative et je vais faire quoi? Ça, c'est la question. Hein, je vais prendre l'initiative et je vais mettre un ordre de dissimuler à mon sorcier, sachant que tu es sur un promontoire, donc il faut vraiment que je me planque de ta vue pour pas que tu puisses me voir. Première action, sur mes 3 possibles, je ne peux faire plus que 2 de mouvement, parce que je suis blessé, donc je vais faire un premier move pour me placer ici. Ensuite, je vais faire un sprint pour me mettre là. Et en 3e action, avec mon sorcier, hop, la fiche, je vais faire un pouvoir psychique. Et je vais tout simplement décider de donner un APL à... Je pense que l'autocanon, mon autocanon. Un APL à mon autocanon pour qu'il aille chercher un peu les lignes à droite à gauche. Ça pourrait être sympa.
Voilà pour mon activation numéro 1. On n'oublie pas les 4 points de vie et le pion blessé. Morgane, c'est à Celui-ci va passer en mode combat. Ok. Engagé, pardon. Donc, le bolter lourd passe en ordre engagé. Et que va-t-il faire? Il va tout tirer sur ce personnage. Oh là 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 là. Le Mais ça, porte-damage. c'est de la haine. Hein. Le bolter lourd, du coup. Donc Il a- on reprend un point de com, pardon. Donc moi j'en ai Je l'ai 2. bloqué. Toi tu les as mis, donc c'est bon. Du coup, le bolter lourd, il a un profil de caractéristique d'arme avec 5 attaques Yes. sur du 3+. Ok. 5 attaques à 3. Et il fait Et il 4 fait ou dégâts 5. 4 et 5. Ok, 4 donc et j'aurais 5. pas mon... C'est ça. C'est parti. A3+, ça fait mal. 2 critiques. 2 critiques, 2 normales. 2 qui passent et je vais faire une relance. Est-ce nécessaire? Oui. Oui. On veut C'est la, un voilà, ça ne la marche pas. haine. La haine. Je suis à couvert. 2 critiques et 2 normales. Tu as la règle P1, donc c'est-à-dire que tu seras PA1 parce que tu as réussi au moins une critique, donc du coup je n'ai pas 3 jets de sauvegarde, mais je n'en ai plus que 2. Ensuite, donc tu as 2 critiques et 2 normales, ça va être compliqué de tanker tout ça. Je vais tout tenter. Alors je vais réussir automatiquement une normale. Parce que je suis à couvert. Non, pas pour te la défausser, pour que si je réussisse au moins une autre normale, je te défausse au moins une critique. Ok. Voilà, donc j'ai raté ça, donc je t'ai enlevé juste une normale. Et je prends 2 critiques et une normale. Je crois que le compte est un peu lourd. Combien de dégâts tu fais? Alors, pour les critiques, je fais 5 de dégâts et les normales 4, ça fait donc 14 de dommages. 14 de dommages. Donc, mesdames et messieurs, le porticone trépasse. Hop. Donc, premier mort côté Thousand Sounds. Ok, C'est bon pour moi. c'est à moi de m'activer. Et bien, ce que je vais faire, c'est déjà venger la mort de mon frère que je viens de voir trépasser. Je vais faire un move avec, tu t'en doutes bien, mon autocanon Soul Reaper. Je vais le placer ici pour un move, donc j'enlève son APL, il lui en reste plus que 2. Et du coup, maintenant, je vais cibler ton autocanon qui est là-haut. Tu vas avoir le bénéfice de pouvoir avoir un couvert parce que tu as un décor qui est aussi haut que toi au moins. Et moi, je vais jeter mes 6 dés à 3+, si je ne m'abuse. Petit coup d'œil, ça coûte rien. À 3+, 6 dés, c'est parti. Alors, nous avons une critique, nous avons 4 normales et nous avons une ratée que je relance pour un point de com. Il m'en restera plus que 1. Jamais le même dé, mais on le fait quand même. Et ben voilà. Fallait pas envoyer le même dé. Donc, j'ai 4 sauvegardes normales et une critique. C'est PA1. Donc, du coup, tu as déjà automatiquement un G de défense en moins. Il t'en reste plus que 2. J'en réussis un automatique. Pour m'enlever une normale. Et je tente le dernier. C'est une Tu m'enlèves une deuxième normale. Et donc, du coup, je te fais 4 dégâts plus 6. Je te fais 10 dégâts en tout. Il est pas mort. Il est pas mort, effectivement. Il en reste 2. Et ça m'emmerde. Il en reste 2, mais il est blessé. Il est blessé. Donc Il là, est tu blessé. peux prendre un token. Ok. Donc ça, c'était ma deuxième action. Mais comme j'en ai 3 grâce à mon sorcier, ma troisième action, ça va être quoi? Ça va être de courageusement, et je dis bien courageusement, sprinter derrière ce couvert. Et voilà, j'ai activé cette figurine. Morgane, c'est à toi. Ok. Alors, on se doutait bien que ce bolter lourd et ce autocanon Soul Reaper allaient être un peu les fers de lance de la ligne de tir des deux côtés. Donc ce qui serait judicieux pour moi, là, tout de suite, je pense, c'est que je vais fouiller ici. Ok. Avec ce Donc, personnage-là. Il Est-ce reste que en tu changes? dissimulé. Voilà, très bien. Il reste en dissimulé parce que c'est un agent furtif. C'est Ouais. un peu mon préféré dans l'équipe, lui, c'est mon main, du coup, c'est l'agent spécial. Donc Donc, il tu as reste en fouillé une furtif. deuxième fois, et cette fois, tu fouilles sur 5+. Tout à fait. Attention! Ah, non, et non, et non, et non, et non, et non. C'est un. Va-t-on trouver le fameux registre de Zwartagul? Donc il a fait une action. Ta deuxième action, si tu veux, tu peux partir, tu peux aller Oui, ailleurs. oui, tout Hein. à fait, c'est ce que je vais faire.
peux faire move, tu peux faire sprint, tu ne peux juste pas charger et tirer, pour rappel, quand tu es dissimulé. Il va mover pour se mettre derrière un décor totalement dissimulant. Donc ça te fait une action, et tu pourrais très bien dire pour dernière action, ne rien faire, qui coûte également un point d'action, ou alors sprinter, comme tu veux, à ta guise. J'allais dire sprinter, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Je peux éventuellement sprinter, je pense. Là, ça me fait. Mais je pense, est-ce que tu arrives à te mettre derrière pour me mettre là? Non, je vais le laisser ici, il est bien. Ok. Que vais-je faire, messieurs, dames? Je vous le demande. Alors là, on a 2 pouces pour monter. Ici. Et ensuite, ça me fera encore... 2 pouces pour monter? Bah, ça me fait, deux un rond blanc, deux un ronds deuxième blancs. rond blanc complet pour être là. Ouais. Et ensuite, j'ai encore un rond blanc plus le sprint. Je pourrais éventuellement aller là, sprinter pour aller là, mais ça me bouffe mes 2 points d'action. Mais je vais le faire. Je vais le faire, monsieur. Je vais le faire. Il faut fouiller. Donc, Je vais déjà donner un autre ordre. Je vais mettre un ordre dissimulé afin de m'armer de courage. Ce qui est logique. Et donc, je vais faire ce que j'ai dit. Je monte là, ici. Et donc, j'ai mes 2 points d'action dépensés. Je ne peux donc pas fouiller. Oui, c'est vrai. Donc voilà mon mouvement avec ma figurine terminée. Morgane, c'est à toi. Là, t'as peur. Là, je vois dans ton regard qui brille, t'as peur. Là, c'est compliqué parce que ces décors-là, en fait, ils bousillent toutes les lignes Eh de oui, vue au eh centre. oui, eh oui. Ce qui m'arrange pour lui, mais ce qui ne m'arrange pas pour lui. Eh oui. Ah, c'était fait un peu exprès, hein, parce que je me dis, il faut vraiment qu'on tente cette mécanique de décor masquant ou décor léger. Et je me suis dit que si tu mettais de toute façon que des décors au milieu, vu la létalité du jeu, je pense que c'est obligatoire de mettre des décors qui t'empêchent de tirer à tout va, quoi. Tout à fait. Et puis après, c'est l'aménagement du colonel Dvartagul qu'il a fait, donc c'est pas nous. Pas nous. À la base, j'avais binommé ces deux-là, parce que lui, il permet de donner un bonus à lui pour le tir, mais finalement, ils servent à rien, parce qu'ils sont complètement... Ils peuvent servir, mais il faut qu'ils se dévoilent. C'est ça. Moi, j'ai essayé d'en dévoiler un. J'ai eu des problèmes. Oui, ça n'a pas très bien marché. Veux-tu que je le fasse de ce côté-là? Tu vas aller te mettre là derrière? Ouais, je vais les mettre derrière. Tu as 1 mouvement, 2 de mouvement, 3 de mouvement, et tu peux aller jusque là derrière. Très bien. Sachant que c'est un décor dissimulant, c'est ça? C'est un décor lourd, masquant. Ok. Et de toute façon, si à partir du moment, même imaginons que je suis dissimulé, je me mets là. À partir du moment où tu contournes le truc, tu me verras. Si je te vois, voilà. Il faut toujours t'imaginer si la ligne de tir passe par un élément masquant, là tu l'appliques. Et moi, si je suis collé, je ne peux pas non plus tirer. Si je suis collé ici. Bah de toute façon, si tu restes en ordre dissimulé, tu ne peux pas tirer. Imaginons je suis en ordre combat. Si tu es en ordre engagé, que tu te colles à moins d'un pouce, tu peux tirer. Ok. Du coup, il va passer en ordre préparé. Engagé, ok. Non, c'est pas celui-là du coup. Donc tu peux aller jusque là, mais je pense que tu vas te mettre au bord du coup pour tirer peut-être. C'est ça. Donc tu vas jusque là. Très bien. Donc je suis quand même totalement dissimulé, enfin masqué. Là tu seras à couvert si je te tire dessus. Ah, c'est différent. Ah oui, c'est différent. Du coup, j'avais pas compris ça comme ça. Du coup, je vais pas faire ça. Parce qu'en fait, c'est tout simple. C'est là, si tu as un décor qui est lourd, masquant, c'est situé à plus de 2 pouces de ce décor, donc à plus de rond blanc. Alors, si moi je trace une ligne de vue et qu'elle passe par ce décor masquant, je ne te vois pas. Ok, d'accord. Mais si tu es collé au décor avec l'ordre engagement, je te vois, mais tu es à couvert. Par contre, si tu es dissimulé et à 1 pouce de ce décor, je ne te vois pas. Du coup, je vais pas faire ça, je vais bien le mettre ici. Et je vais rester dissimulé. Ok. Ça me fait une action, mais je ne fais pas mes 2 autres actions. C'est un peu une gymnastique, mais croyez-moi, ça... J'allais dire, après, de toute façon, moi, il est trop haut ce décor, j'aurais pas pu l'escalader. Je regarde. Hein. Ouais. Si je me colle à ce décor, ok, du coup, il y aura moins de 2 pouces entre toi et moi. Oui. Donc du coup, tu n'auras pas le bonus de dissimulation. Oui, mais t'es dissimulé, toi, donc tu peux pas attaquer. Ouais, mais là, je vais changer son ordre. Pourquoi? Bah, c'est à mon tour d'activer la figue, donc à ce tour, je l'active. C'est vrai. My turn. Je mets mon ordre engagé à mon lance-flamme. Je vais le bouger de mes 3 ronds blancs, donc je peux aller le bouger jusque là. Donc sur le décortique, il fait ça et il fait ça. Dès lors qu'il est ici, il ne reste déjà plus que 1 APL. Il est à moins de 2 pouces de cet ennemi, et de toute façon, je suis à moins d'1 pouce du décor masquant qui passe sur la ligne de vue.
Donc du coup, je peux te tirer dessus. Le lance-flamme, c'est 5 attaques. 5 attaques à 2+, PA 1. Est-ce que tu as le droit à un couvert? Oui, tu as le droit à un couvert. Parce que tu as un pouce du décor. Alors, du coup, coup de lance-flamme sur lui. 5 tirs à 2+. On en a une qui rate. On va claquer le dernier point de com que j'ai à ce tour pour la relancer. Tiens, pour la peine, on va lancer un dé orange. Voilà, toujours lancer les dés oranges. Ça nous fait donc une critique et 4 normales à PA1. Donc du coup, tu as un dé de défense en moins. Que j'ai déjà retiré. Que tu as déjà retiré. Et donc, tu peux faire tes saves. Voilà là, 2 normales. Ouais. Alors, tes 2 normales peuvent défausser une critique ou alors tu défausses 2 normales. Tu fais combien en critique ? En critique, je vais faire 3 dégâts et en normal 2 dégâts. Donc, grosso modo, c'est plus intelligent. Ouais, je vais enlever 2 normales. Donc, tu m'enlèves les 2 normales. Ça te fait en tout 4. 7. Non, pardon. 3 dégâts en normal et 2 ici. Donc, ouais, effectivement, ça t'enlève 7 points de vie en tout. 7 points de vie sur le leader. Et donc, j'ai fini d'activer cette figurine. Donc, lui aussi était activé. Tac. C'est à toi d'activer une figurine. Attends, je cherche son nombre de PV. Il lui en reste 6. Hop. Alors. Du coup, après avoir calculé, il peut se déplacer et sprinter jusqu'ici. Yes. Personnage au lance-plasma. Du coup, il va le faire. Donc, il reste en ordre engagement. Ouais, tout à fait. Il va venir se positionner ici. Et il va ouvrir le feu pour sa dernière action sur ce personnage ici. Ok. Parce que de toute façon, ton leader, il est dissimulé. Je ne peux donc pas lui tirer dessus. Le fusil à plasma. Le fusil à plasma. Est-ce que je le surchauffe? Rappelle-moi un peu les... Surchauffe, en gros, tu vas faire PA2 au lieu de PA1. Oui. Par contre, si tu fais un 1 dans ton tir, tu prends 3 blessures mortelles. On est au tournant 2. Ça se termine au tournant combien? 4. Est-ce qu'on se tente ça? C'est une bonne question. Sachant que je fais souvent des 1 quand même. PA2, tu vas perdre. Et confiance. Allez, vas-y, je le surchauffe. Ça, oh là là, ça se surchauffe. Ça surchauffe. Sachant qu'il me reste une relance de toute façon si jamais je fais un 1. Allez. Oh là. Ah, c'est pas possible. Ah bah voilà, il est mort. Alors pour information, ce sont bien des 1 si jamais vous cherchez. Bon, je claque quand même une relance. Voilà, parce tu que peux relancer un des dés. J'en prends. Tu vas relancer un des 1 quand même, je pense. Voilà, donc tu as 6 points de vie en moins. Donc ça, c'est des blessures mortelles, donc elles sont tout de suite attribuées. Tac. Donc il lui reste 6. Ok, donc il n'a pas perdu plus de la moitié, donc il n'est pas encore blessé. C'est déjà une première bonne nouvelle si on peut dire ça. Et ensuite, tu as une critique et une normale. Tu as PA 2. Donc du coup, j'ai 2 jets de défense en moins. Il me reste plus que 1 jet de défense à 3+. Ou alors, je tente tout simplement juste d'enlever celle-ci parce que je suis à couvert. J'ai jamais fait autant de 1 de ma vie, je crois. Tu sais quoi, je vais enlever juste ta normale avec mon couvert et je vais prendre volontiers ta blessure et m'enlever 6 points de dégâts. J'en ai 12, il m'en reste 6, donc pour l'instant, ça va bien pour moi. C'était un peu ridicule dans le sens où je t'ai fait 6, j'ai pris 6. Ouais, mais bon, tu voulais par amitié partager cette attaque. Il me reste donc un personnage. Alors du coup, moi je peux choisir un personnage, étant donné qu'il t'en reste encore un derrière, je peux faire un tir en état d'alerte avec un des miens, et du coup, devine qui c'est qui va se faire un peu chauffer les pinceaux. Lui. Le leader. J'aurais pu sélectionner lui parce qu'effectivement il n'était pas à plus de 2 pouces d'un décor masquant, j'aurais pu le sélectionner, il aurait été valide. Mais non, je vais tenter de fumer le leader parce que je me dis qu'au prochain tour il risque de m'envoyer quelques castagnes dans les dents si je le laisse m'approcher un peu trop. Donc on est toujours sur le lance-flamme Warp 5D à 2+. 2 en normal, 3 en critique, on y va. On a presque tout qui touche. On n'a aucune critique. Tu as 3G de sauvegarde à PA1. Non, tu en as 2, pardon. Ça PA1. Oh là là, ça fait quoi? Ça en enlève 2 normales.
J'en prends 2 à 2. Et tu en prends 2 à 2, donc il te reste 2 points de vie. Ah là là, je n'aurais pas réussi à le finir, ce bougre. Hop. Et donc, j'ai tiré en état d'alerte avec lui. Maintenant, tu peux faire ton mouvement avec ta dernière figurine et ça mettra fin à ce tour. Une fois, on pourra faire le scoring juste après. Donc, que va faire cet homme? Que va faire? Que va-t-il faire? En toute logique. Est-il prêt à affronter la mort? Il reste dissimulé. Ah, le fourbe. Ils vont tout mettre. Ils vont choper ce registre de Tvartagoul pour sortir. Il va sprinter jusque là. Ouais. Et après, il va plus rien faire. Il va rester dissimulé. Ok. Ici. Parfait. Fin du tour numéro 2. Le score, s'il vous plaît. Tu avais un point de victoire. Tu as un deuxième point de victoire. Et nous n'avons toujours pas fait plus que ça. Donc c'est un 2 à 0. Il est temps que ça se bouge du côté des Thousand Sons. Place au tour numéro 3. Ok, tour numéro 3. On retourne les tokens. On retourne les tokens partout, exactement. On active nos agents. Hop. Hop. Lui, on a oublié de lui mettre un petit token de blessé. Ici. Ok. Et là-haut encore. Ok, c'est parti, on va faire un jet d'initiative. C'est vrai qu'on avait l'habitude de 2 dés à l'initiative. Oui. Pourquoi on est retourné à 1? C'est plus simple. C'est plus simple. Allez, on va faire un 1 de mon côté, on va faire un 5 de ton côté. Est-ce que tu décides de prendre l'initiative ou est-ce que tu décides de me la laisser pour que je te tape? Non, je prends l'initiative. Ah et je vais faire immédiatement mais jouer c'est étonnant. ce personnage-là. Ok, donc tu lui donnes un ordre, je pense, d'engagement. D'engagement, tout à fait. De toute façon, c'est son baroud d'honneur, là. C'est soit ça, soit il meurt. Et forcément, il va charger ce Thousand Son. C'est logique. Donc tu vas charger, monter ici. C'est ça. Alors, par contre, vu qu'il est blessé, quand il va attaquer... Il aura -1 pour toucher et au tir comme au corps à corps. Et il a 2 de move en moins. Mais ça te suffisait, un rond blanc en moins. Mais ça te suffisait largement à charger. Parce que la charge, pour rappel, c'est le mouvement de base de votre figurine plus encore un rond blanc. Du coup, je vais taper avec arme énergétique qui a 5 dés d'attaque et qui touche sur 2+. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Moi aussi, j'ai de quoi faire valoir mon pouvoir. Avec tes points. Eh oui, parce que je te signale que tu vas quand même mourir à cette phase-là. Du coup, attends, je finis de dire les caractéristiques. Je tape sur 2+, qui passe sur 3+. Oui. Je fais 4 à 6 de dégâts et je suis létal sur 5+. Oui, ok, vas-y, lance tes dés. C'est simultané normalement. Oui, on lance, ouais, bon, tu Allez, là. les lancer, c'est pareil. Tu les jettes là. Donc tu vas avoir une létale. Oui. Là, tu as une 5. Attends, on va les mettre là pour qu'on puisse les voir. Tu as une létale 5, on va la mettre à 6, comme ça on est sûr de voir les trucs. Et les autres ont aussi touché à 3+. Oui. T'en as juste une qui a raté. On n'a pas récupéré nos PC. Pardon. Oui, c'est vrai. Moi j'en ai un, t'en as un. Est-ce que je peux utiliser un PC pour faire une relance ou dans le corps à corps c'est pas possible? Tu peux, mais concrètement à ce tour, je veux pas te faire de mal, mais en gros toi tu vas taper en premier. Ouais. Ça ne suffira pas à le tuer en un coup. Et moi je vais automatiquement taper et pas parer. Sauf si tu fais que des 1. Ouais, sauf si je fais que des 1. Sauf que regarde, tu les vois ceux-là? Hop! Oh le bougre, c'est sur 3+. Ah! Eh ben, je vais en relancer une parce que si tu pars. J'allais dire, là je pars. Si tu pars, je l'ai dans l'os. Et là, on va lancer le dé orange pour la relance. Voilà, voilà. Donc là, pour récapituler pourquoi est-ce qu'on s'est excité comme ça, comme des bougres, là, je fais 2 réussites normales. J'en ai une qui rate. Je l'ai relancée parce que tout simplement, c'est lui l'attaquant. Donc là, on va décortiquer. On est au corps à corps. Morgan est attaquant, il va décider de parer. S'il part avec une normale, il m'enlève un dégât normal. S'il part avec une critique, il m'enlève une critique. Donc là, je pense que comme il sait que derrière, il va potentiellement, enfin certainement mourir. Donc là, il va automatiquement, je pense, tu vas m'infliger la critique pour me faire le des dégâts. Est-ce que avec une critique, je ne peux pas annuler 2 de tes attaques normales? Non. Okay. C'est en défense que tu peux annuler avec 2 normales, une critique. Ok. Et encore, là, on est au corps à corps. Donc là, c'est vraiment une critique qui annule une critique. C'est au tir que tu peux annuler avec 2 normales une critique. Ouais. Donc là, je pense, tu m'infliges une critique. Bien sûr, 6 de dégâts. Ouh. Eh, il chatouille les olivettes, celui-là, dis donc. Donc tu m'infliges 6 dégâts. Il me reste plus que 6 points de vie. Et moi, derrière, je te mets un dégât normal. Et je meurs. Qui fera 3 points de dégâts. Donc j'arrive à tuer ce vil leader qui a tenté de me fourvoyer, messieurs dames.
Et donc je mets un token. Bon, au moins, tu auras tapé avec ton leader. Normalement, mais c'est vrai qu'à 2 points de vie, C'était restants, chaud. c'est le tir de contre-charge qui a fait mal. Ouais. Sinon là, ça aurait joué un peu plus, quoi. À mon tour? Ouais. À mon tour. Qu'allons-nous faire? Je vais enlever tous ces dés là-haut, ça fera un peu plus propre sur le terrain. Hop, sur tous ces dés qui sont absolument horribles du chaos. Bah, ils font pas beaucoup de résultats quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire à mon tour? Donc, je le laisse sur place, je le mets en engagé, et première action, je vais faire un smite sur lui là-bas. Donc, je vais lui mettre un smite parce qu'il n'est pas en dissimulé celui-là, et qui m'a déjà bien chatouillé les dents juste avant. Alors, je vais avoir 4 attaques d'éclair de mort, donc un APL pour l'utiliser contre lui, 4 attaques à 3+. C'est de la létale 5+, je n'en ai aucune. Donc j'ai 2 normales qui passent. Et il n'y a pas de critique, donc je fais pas de blessure mortelle. Donc du coup, tu as 3 saves. J'ai un couvert quand même ou... T'es à couvert. Du coup, j'en annule une automatique. Et Ouais. j'essaye de tanker celle-là. 6, c'est une réussite critique. Donc je ne fais rien avec ce premier sort. Ensuite, le deuxième sort que je lance, il va donner un APL à l'autocanon sous le Reaper. Et ensuite, on va le laisser là où il est. Et voilà. Activation du sorcier terminée, c'est à toi. Par contre, j'ai utilisé un deuxième smite. C'est bon, je fais pas un ou deux, sinon j'aurais subi des blessures mortelles. Ok, alors là j'ai une question. Lui, si je lui tire dessus, de toute façon, il est à couvert. Exact. Lui. Et lui, il est à couvert aussi. Exact. Mais il n'a pas plus de bonus de couvert que lui. Non. Il est à un pouce du couvert sur la ligne de tir qui passe par là. Combien il reste de PV à lui? 6. 6 et l'autre 4. Lui, il est déjà activé de toute façon, donc il y a moins de risques qu'il me renvoie derrière. Donc autant tirer sur l'autocanon. Du coup, avec lui, qui n'est pas encore blessé, du coup, ça va. Il va tirer sur l'autocanon. Ok. Avec son lance-plasma. Est-ce que ça surchauffe? C'est la grande question. Est-ce qu'on refait un triple 1 relançable? On est au tour 3. On est au tour 3. Attention. Attention, mesdames et messieurs. J'ai envie de dire, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre des risques. Jean-Michel Grosburne. Que va-t-il faire? Si je surchauffe, du coup, tu perds un couvert, c'est ça? J'ai 2 dés de défense en moins. Ah, la tentative est tentante dans la tentation. Sachant qu'il me reste une relance. Sachant qu'il te reste une relance. Je surchauffe. Monsieur Jean-Michel Grosburne est sur le terrain. Ça surchauffe. Est-ce que je changerais pas de dés? Est-ce que tu changerais pas de dés? Est-ce que tu prendrais pas des vrais dés? Non pas ces dés du chaos qui sont absolument terribles et illisibles. Est-ce que ces dés oranges sont bons? Je sais pas. Je les trouve plus petits donc... On va les tenter. Du 1. On veut du 1. Oh non, on veut du 1, on a dit. Du coup, il y en a 2 qui passent. Il y en a je deux vais qui en passent. relancer une. Attention, le 1. Ah bah non, le j'allais 1, dire, ouais, si le je fais un 1, le 1. Je vais rester sur 2 réussites normales. Ok, donc tu es à PA2, donc tu m'enlèves déjà 2 dés de défense. Tout à fait. Donc il me reste plus que un jet de sauvegarde. Que tu peux réussir automatiquement. Que je peux réussir automatiquement. Et tu fais combien de dégâts? 5, hein, avec un tir. Surcharge, 5 de dégâts. Ouais. 5 de dégâts. J'aurais peut-être dû relancer quand même l'autre. Hein. Ah, Est-ce qu'on revient dessus? Est-ce que je le fais ou pas? Ah, moi je me dis, c'est pas tentable. Hein. C'est compliqué. Hein. Tu me laisses le faire ou pas? Allez hop, je te laisse. Je te laisse le faire. Et puis, dans le pire des cas, c'est moi qui meurs. Donc, ah bah non, c'est combien? Ah non, tu mourras pas. Ah, je mourrai même pas. 6. C'est un 6, donc c'est même un critique. J'ai bien fait. Et merci là, de m'avoir laissé relancer. Et là, par contre, ça change la donne. Hein. Je vais lancer pour essayer de choper le critique, mais derrière, ça ne changera rien. Même si je réussis ma save, ça t'enlève juste une normale, et derrière, tu fais beaucoup trop de dégâts. C'est donc la fin de mon autocanon sous le Reaper. Je tiens à noter le beau jeu. Alex m'a laissé quand même relancer ma save, mon attaque. Ok. Alors que j'avais décidé de ne pas le faire à la base. Et donc, on n'oublie pas, il faut le pion là où était la cible. Morale de l'histoire, prenez des risques. Parfois ça paye quand même. Donc là, tu as fait première action, tirer.
Tout à fait. Du coup, T'as encore 2 actions. deuxième action, il va plutôt pas jouer les gros bras et venir se planquer derrière ce bâtiment. Se planquer courageusement, pas oublier le mot. Courageusement se planquer. Donc ouais, bâtiment. Et Ok. il va garder ses 6 PV encore intacts. C'est donc à mon tour, messieurs, dames. C'est activer mon lance-flamme. Mon lance-flamme, déjà, il va prendre le pion Oui, pour tout à fait. un APL. Je vais le laisser là, comme ça on saura le décompte des points à la fin. Je vais même mettre un petit dé dessus, ça c'est le côté maniaque, comme ça je saurai. 2, 4, 6. Il va juste faire un move normal pour aller se mettre là derrière, parce qu'en étant dissimulé, au moins il ne sera pas visible. Il se cachera tel un furet sous la barricade. Et voilà cet agent activé. Vu que lui est déjà dissimulé, je vais dissimuler celui-ci. Comme ça, tu ne Quel pourras homme. tuer personne. Mais quel homme! Mais regardez-moi cette tactique. Alors, oui et non. Lui, c'est vrai, parce qu'il n'est pas 2 pouces plus bas. Par contre, eux, lui, il est sur un promontoire. Ah, mais je connais pas la règle des promontoires. Donc le promontoire, c'est tout simple. Si la cible sur laquelle tu tires est plus bas que le rond blanc, donc là en contrebas comme là, tu peux tirer dessus comme s'il n'était pas dissimulé. Très bien. D'accord. Eh ben, je l'ignorais. Du coup, je le saurais. Lui, par contre, effectivement, si tu le mets dissimulé, je ne peux pas le voir parce que, en termes de hauteur, il est quasiment sur le même plan. La logique veut que lui, il lui reste que 2 PV, donc je vais quand même le dissimuler et je ne vais pas faire autre chose. Comme ça, je suis sûr que tu ne peux pas le tuer à ce tour. Ok, donc tu peux mettre le token de l'autre sens, comme ça on sait qu'il a été activé. Et ensuite, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je reste en dissimulé. Et merde. Première action, je tente, et si là j'arrive à choper le 6, je te vole le petit registre de Dvartagoul au nez à la barbe sur du 6. Non, Sur du 2. Vous y avez tous cru, je le sais. Donc là, celui-ci a tenté d'être pillé une fois. Action numéro 1. Et action numéro 2, ça va peut-être t'étonner, mais je m'arrête là. Très bien. Alors, moi. Sachant qu'on est au tour 3, il n'y aura plus que le tour d'après. Donc déjà, on sait que la zone d'extraction, c'est mort. La zone d'extraction, on ne l'atteindra jamais. Mais, nous pouvons marquer des points et des points autrement. Je vais donc faire 3 actions. Ok. Avec lui, je vais commencer par buffer ce mec-là. Il faut qu'il soit visible. Il est visible. C'est le porte-étendard, lui? Ouais. Ah, ok. Il est visible à à carré, carré, ok. de socle à socle, je dirais, c'est bon. Donc je le buff. Ok. Ensuite, je fouille. Ok. Donc là, tu seras à 3. Donc là, par contre, tu fouilles et tu réussis sur du 4+. Je tente avec le dé orange. C'est du C'est 3. Ça un ne marche toujours pas. échec. Il n'y a vraiment C'est pas rien dans facile. ce bidon, je pense. Il fouille depuis environ 15 minutes. Voilà. Là. Et ça fait 3 heures, c'est Jean-Michel Fouille. Et ensuite, il va faire un move, je pense, afin de laisser céder sa place. Va-t-on trouver ce registre? Ça, Je ne c'est la pense pas. question. Il va mover. Oui, Je vais tu le plutôt- laisses au moins l'espace de bouger parce que l'autre sera obligé de contourner C'est ça. ou de contourner là, quoi. Mais bon, j'allais dire, avec 3, normalement, ça passe. Attends, lui, il a été activé. Ensuite, c'est à moi d'activer C'est ça. un personnage. Lui, il est encore en dissimulation, du coup. Ouais, lui, il est encore en Pour le dissimulation. moment. Et lui, Du coup, on il reste retourne, là. il a été activé. Et du coup, c'est à moi de sélectionner un personnage qui peut tirer. Alors, attends, je le retourne. Et comme ton gars est dissimulé, parce que sinon je le verrai, Ouais. mais comme il est dissimulé Et que là, lui, je ne peux pas faire de tir en état d'alerte avec, et lui il est dissimulé, donc il ne peut pas. Ah oui, Quand c'est tu es vrai. dissimulé, tu ne peux pas. Autant pour moi. Donc c'est à toi. Du coup, lui, il va passer en mode opératif. L'engagement. Engagement, c'est ça. Je vais pas réussir à me rappeler de ce terme. Il va faire un léger move pour se décaler Donc action 1, il bouge. et le voir. Merde, j'ai repris le même token. Donc, Et ensuite, il va tire. tirer sur ton leader avec Ok. son bolté. Donc j'ai simplement un couvert. Donc il a 4 tirs de bolter à 3+. C'est ça. Sachant qu'il est buffé par l'autre. Tant qu'un agent est galvanisé de la sorte, chaque fois qu'il combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, à l'étape jeter les dés d'attaque du Ouais. combat ou de l'attaque de tir concernée, si vous retenez une ou plusieurs touches critiques, vous pouvez choisir une de vos touches ratées pour la retenir comme une touche normale réussie. Donc Ouais, il faut que c'est je ça. fasse un critique quand même. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas facile. Sachant que je n'ai plus de relance. Alors, tu n'as Je ne pas de fais critique, pas de et critique. tu en as 2 qui passent. C'est ça. Moi, je suis à couvert. Tes dégâts, ils sont dégâts 3.
Oui. Donc déjà, j'ai le couvert pour annuler ton premier. Il en reste plus que 2 et les 2 autres, c'est sur 2+. Bon. Donc sauf double 1, j'annule ta deuxième normale. Et donc j'arrive à survivre à ce tir. Il lui reste donc une action. Il lui reste une action. Il va donc revenir se foutre ici. Ok. Et ouais. Décompte de ce tour. Tu avais 2 points à la fin du tour numéro 2. Si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tu as donc 3 points parce que tu as pris cet objectif. Enfin, tu as encore fouillé une fois. Oui. Moi, de mon côté, j'avais 0, mais je reviens dans la game. 1 point parce que j'ai fouillé une fois et 1 point parce que mon lance-flamme a récupéré des renseignements auprès du leader ennemi avant de lui éviscérer. On va lui trancher la gorge. Donc on est à 3-2, on est au 3e tour, on passe au 4e tour. Ladies and gentlemen, le suspense est total. C'est parti pour le tour numéro 4. Ladies and gentlemen, please welcome to the end time of this turn, this battle. Alors il me reste plus que 3 agents, messieurs, dames. Je vous promets d'essayer de faire le meilleur pour faire honneur au Thousand Sons que je n'ai jamais joué jusque-là. Messieurs, dames, c'est parti. Initiative, tour numéro 4, Morgane. J'ai un 4. J'ai un 1. C'est à moi de commencer ce tour ou pas. Je vais activer mon leader, mon sorcier, et regarde bien ce qu'il va faire. Je le mets dissimulé. Très bien. Ok. Première action. Il va move. Il va pas faire grand chose. Je crois que je vais juste buffer l'autre. En espérant faire quelque chose. Mais c'est tout, quoi. Je vais faire ça. Je vais le mettre quand même je vais quand même mettre en dissimulé. Ensuite, première action, je vais buffer celui-là et lui mettre +1 en APL. Et ensuite, je n'ai personne en ligne de vue. Et l'autre sort ne me servirait à rien. Non, je vais pas faire plus avec lui en fait. Je pense qu'il a assez survécu et au moins le fait qu'il soit masqué comme ça l'empêchera de se faire tirer dessus. J'ai donc activé mon premier bonhomme. Morgane. Ok, alors. Tous tes personnages sont dissimulés. Je ne peux donc attaquer personne. Exactement, t'as tout compris. Du coup, là, je pense que ça va se jouer au scoring. Eh bah oui. En toute logique. Donc, comme depuis environ 127 tours. Du coup, en toute logique, sachant que lui, il a +1 P1. Oh, pardon. Et voilà, et c'est une win de la part du joueur du chaos qui aura... Sachant que lui, il peut se déplacer, puis sprinter, puis tirer. Il a combien de portée avec son lance-flamme? 6 pouces. 6 pouces. Disons que pardon, pentagone rouge. Pentagone rouge, pardon. Pentagone rouge. Celui qui est le plus en danger, c'est lui. Il va passer en ordre de dissimulation. Ok. Déjà. S'il tape un sprint, je pense qu'il peut arriver derrière, les bidons, on est d'accord? Ouais. Donc il va risquer le tout pour le tout. Il va rester dissimulé, mais il va quand même se planquer derrière les bidons. Et il va tenter de fouiller pour sa dernière action. Hop. Donc là, c'est sur du... Toujours 4+. Et là, c'est toujours sur du 4+. Attention, attention. Ah là là, mais c'est pas vrai. Le registre de Twartagoul, c'est pas possible. Ah, attends, est-ce que je peux tenter une relance tactique? Non, monsieur? pas sur ça, monsieur. Pourquoi? Bah non, c'est l'objectif de la mission, monsieur. Très bien, du coup. Twartagoul, il l'a quand même vachement bien planqué, hein, son registre. Hein. Est-ce qu'il nous aurait pas pris pour un con et au final, il y a pas de registre. Il y a moyen, on n'arrive pas. Hein. C'est à moi. C'est prendre ce pion-là. C'est prendre ce pion-là, parce que je vais réussir à le faire, regarde bien. Je vais rester, c'est dommage, hein, mais je vais rester en dissimulé. Parce que sinon, j'ai trop de risques par rapport au Voltaire lourd. En revanche, je pense pas que tu arriveras à l'extraire, même si tu le trouves. Bah, j'arriverai au moins à l'avoir avec moi et avoir un point. Quoi. Attention, mesdames et messieurs, tout se joue sur ce dé-là. Va-t-on trouver le registre du grand Vartagoul sur 5? C'est un 4. Et non. Et non, ce sera toujours pas à ce moment-là. Donc j'ai mis le 2. J'ai mis le 2. Donc voilà, ça c'était ma première action. Ma deuxième action, c'est que je vais me faire un petit paillasson comme ça au sol. Et attendre. Et je vais me coucher avec mon armure qui est vraiment inconfortable. Vu que j'ai en plus oublié mon backpack derrière, c'est pas grave. Et donc je vais courageusement arrêter avec lui à ce tour. C'est à toi de jouer. Il passe en mode combat. Il vient se coller à la barrière, courageusement. Ouais. Un peu trop loin. T'es un peu trop loin. T'es là comme ça.
Donc il est en mode combat, t'as dit. Hein. Bah, l'idée étant, je voudrais voir avant s'il arrive à voir en fait quelqu'un. L'idée étant de voir les gens qui sont à l'intérieur. Alors, est-ce que je suis à plus de 2 de toi? C'est ça. Je suis à moins de 2, donc tu peux voir mon sorcier. Je peux le voir. Tu peux donc il passe effectivement en mode combat. Alors alors pour l'anecdote, c'est pas un décor qui est masquant et je ne peux pas avoir mon couvert parce que je suis à moins de 2 pouces de mon adversaire. C'est important de le préciser. Et de toute façon, tu es à 1 pouce du décor qui masque sur la ligne de vue, donc C'était l'idée. j'aurai pas de couvert et tu peux allègrement sur ta dernière action me fournir une pluie de balles d'une violence telle que l'humanité n'en a jamais connue. Donc là, c'est le sprint final où il traverse les tranchées, il se colle violemment au mur, comme dans les films. Pour m'envoyer une balle. Il tire à l'américaine par-dessus la barricade et il envoie tout son chargeur. Par-dessus la 3e corde. Il balance. Qu'est-ce qu'il a comme arme, lui? Un bolter. Un bolter. 4 tirs, 3 plus. C'est ça. Allez, pas de critique, comme ça je save à 2. Allez. Ah là, ça sent déjà pas bon. Il y a 2 critiques, une normale. Et je relance la dernière. Attention. Non. Donc, je ne suis pas à couvert, du coup. On est bien d'accord, je ne suis pas à couvert. Où est-ce que j'ai mis mon token? Je l'ai vu d'ailleurs. Il était là. Je ne suis pas à couvert. Tu as 2 critiques. Donc celle-là, je ne pourrai que l'essayer sur 3+. Non, sur 6+. Et la normale sur 3+. J'ai plus que 4 points de vie. Je vais tout tenter pour choper au moins 2 critiques. Il n'y a pas de PA, hein? Non. Regardez, 2-6. Dommage. J'ai plus de points de com, donc j'ai beau t'annuler une critique, tu m'infliges 4 dégâts et 3. Et c'est donc la fin de mon sorcier. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais quoi, j'ai même pas peur, tu vois. Messieurs, dames, c'est à mon tour de jouer. Il a attaqué. Je crois qu'il est temps de venger ton sorcier. Il est temps de venger mon sorcier. Miter, que vais-je faire? Déjà, je vais mettre mon Thousand Sun ici avec son lance-flamme. Je vais le mettre en engagement. Et je me rends compte qu'avec mon lance-flamme, ça va être compliqué de lui enlever ses 12 points de vie à lui. Il est en pleine capacité, lui. Oui. Donc en fait, c'est impossible de le tuer. Il a 12 PV. Il a 12 PV, c'est donc absolument impossible. Bah, il aurait été blessé, je l'aurais pas envoyé. Ouais. Parce que j'y ai pensé. C'est impossible de faire quelque chose, du coup. Mais on va quand même tenter la tentative de la tentation. Ça veut dire que c'est sûr, je ne peux pas marquer de points pour gagner cette partie-là. Parce que je n'arriverai pas à monter pour aller choper un objectif. Ça me coûterait beaucoup trop de mouvements pour monter, ça c'est pas possible, même si je le tue lui. Je n'arrive pas derrière à récupérer son truc, même avec un tir en état d'alerte. Hein, les carottes sont cuites. Mais on va le faire quand même jusqu'au bout, messieurs, dames. Lance-flamme. Donc on a vérifié la ligne de vue est bonne. On a donc un couvert pour ta part. Et je tire avec le lance-flamme 5 tirs à 2+. Nous avons une critique et 4 normales à PA 1. Donc tu as un jet de défense en moins, il t'en reste 2. Tu as couvert. Est-ce que tu veux en réussir une ou est-ce que tu fais toutes tes saves à 3+? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Pas grand-chose. Je pense que tu vas automatiquement te prendre quelques égratignures de lance-flamme. Mais... Je vais en réussir une automatiquement. Ok. C'est un 1. C'est un 1, donc du coup, tu en réussis une, donc tu m'en défausses une, et tu prends en tout 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dégâts, il te reste plus que 3 points de vie. Et ben que vais-je faire? Ça, c'était mon action 1. Action 2, je vais te charger pour te finir. Tu peux m'attaquer au corps à corps après? Ouais, parce que tu pourras pas ramasser le point par contre du coup. Par contre, je pourrais pas ramasser le point, même sur un tir en état d'alerte, ça me fera que tirer et non pas une action quelconque. Tout à fait. Mais c'est pour le plaisir, donc là on a 2 moves pour descendre, ensuite un autre de plus, on y est au corps à corps largement. Donc on va tenter de finir tout cela tel que ça aurait dû commencer. Donc mon APS je l'enlève, celui-là je le mets là, il a 6 points de vie.
Je vais donc avoir 3 attaques au corps à corps à 3+. Je vais avoir Oh là 2 là. critiques et une normale. Et on va avoir... Ah non, je suis blessé. Du Tu es attends, blessé, je donc c'est sur relance. du 4+. Et non, c'est surtout que j'enlève un dé Non, d'attaque. non, c'était bon. Tu avais 3, c'est sur du 4+, donc tu en C'est avais... bon pour moi. Oui, bah relance, vas-y. Donc une critique... 2 qui passent pas. Donc il y en a une critique. Et une Ok. normale. C'est à moi de commencer, puis là, logiquement, bah, Je je te meurs. mets d'abord une critique, donc tu meurs. Voilà. Donc ça, c'était la 3e action qui laissera ce pion juste devant moi, béant, en train de dire « Tu aurais pu l'avoir, il est devant ton nez, mais tu ne l'auras pas. » Voilà, ça c'était ma 3e action, et c'est donc à toi, maintenant, de faire la suite et d'activer un joueur. Celui-ci va donc se déplacer afin de venir se positionner ici. Ouais. Donc il fait un move pour se mettre derrière la barricade et ensuite il va ouvrir le feu naturellement Exactement. avec son lance-plasma pour finir le travail qu'il a merveilleusement bien commencé dès le début de cette partie. Tout à fait, donc 4 tirs à 3+. Tu surchauffes ou pas? Non. Ouais, Ouais. t'es pas un coup. Si déjà il te reste 6 points de vie, je suis pas à couvert. Jean-Michel Grosburne. Alors question, est-ce que c'est comme à 40k où si je tire en surchauffant et que je fais des 1, je meurs mais mon attaque passe quand même? Oui. Oui, Ça, de dans toute tous les façon. cas, mon attaque De toute passera. façon. Bon, Parce que tu as jeté les dés, donc de toute façon tes tirs vont Très partir. Quoi. donc je surchauffe. Attention, Jean-Michel Grosburne. Pas de Pas de 1. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup que je save là? J'en ai donc 3 qui passent PA2. Ouais, bah là, PA2, ça veut dire que j'ai plus qu'une save, mais là, on va même pas la lancer, hein, parce que là, il y en a trop qui passent, messieurs, dames. Ça Ah, chauffe. attends, non. Ah ben non, oui. T'as Dégâts surchauffé, 6, c'est... Non, si, tu peux survivre. Il te reste 6 PV. Si t'arrives à faire une critique, tu m'en annules 2 normales. Non, je ne t'en annule pas 2, c'est dans l'autre sens. Ah C'est si tu es défenseur, tu claques 2 normales pour annuler une critique. Dommage. Et voilà, Jean-Michel Grosburne a frappé. Bon, on aura quand même noté que t'as surchauffé 3 fois le plasma, c'est beau jeu quand même. Oui. Et donc, j'ai envie de te dire... C'est presque une table rase. Je pourrais activer maintenant mon bolter là-haut, mais il est dissimulé, donc il ne peut rien faire. Et donc c'est à toi d'activer ton bolter lourd qui lui ne pourra rien faire. Non, du coup. Donc j'ai envie de te dire que c'est la fin de cette game. Ouais, bien joué. On va compter les points quand même. Tu étais à combien de points? J'étais à 3. Non, à 4 points. Non, 3. J'ai noté. Ah, À 4. Parce que tu as fouillé à ce tour. J'ai C'était fouillé pas au à tour ce d'après, tour. ouais. Donc tu as 4 points maintenant, score final 4. Ouais. Et moi de mon côté, score final c'est toujours 3. J'ai pas fouillé plus que ça. Non, j'ai pas fouillé à ce tour. Si, j'ai fouillé à ce tour, j'avais Si. 1 point avant. Donc 3. Donc au tour d'avant, j'avais 2 points en fait, j'avais pas 3. Mais Non, si, j'avais pris le pion. Qu'est-ce que j'ai raconté? Au tour 3, j'ai pris le pion et j'ai fouillé, T'as fouillé une 2 fois, donc j'avais 2 points. Tu as 3 points en tout. Donc là, 3 points en tout parce que j'ai refouillé. Donc 3 à 4. Ouais. Ah ça Ah, mais c'était bien joué. bien joué. En tout cas, on ira lui dire 2-3 mots au fameux Vartagoul. Parce que son registre... Allez, pour le fun, imaginons qu'il était là sur un 5+. Eh non, il est quand pas là même non plus. quand même pas, il est pas là non plus. En fait, il est nulle part. Cet orc, il nous a bien fumé et on va en parler dans le récap. Débrief. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite partie de Kill Team, mon cher Berg? Eh ben, c'était que ma deuxième partie en V2. Mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien plus apprécié que les parties en V1, je dirais. Dans le sens où moi qui joue un peu à Warcry et à Underworld, on retrouve toutes les meilleures mécaniques en fait des différents petits jeux d'escarmouche là. Ils ont tout rassemblé en un seul jeu. Ils ont pris Kill Team, ils ont pris Underworld, ils ont pris Warcry. Ils ont fait un mix et ils ont lissé le tout avec des règles qui collent beaucoup plus au jeu d'escarmouche en fait, qui rendent les phases de tir plus fluides et en même temps les phases de réflexion plus stratégiques. Donc vraiment c'était très sympa. Qui plus est, les Space Marines du chaos, c'était une faction qui était injouable moi je trouve à Kill Team V1, même s'il y avait des possibilités avec les Berserkers, ça restait quand même très compliqué de les jouer face à des factions qui étaient quand même un peu buff, style les Space Marines par exemple, hein, pour n'en citer qu'une. Et là du coup, vu qu'ils ont remis un peu les profils à jour et que ça colle mieux à la manière dont ils ont fait le gameplay,
Là, ils sont jouables. Ils sont jouables et ils sont beaucoup plus agréables à jouer. Ouais. Donc voilà, c'est pas mal. Non, sympa. Moi, la partie m'a plu. Hein. Le petit côté narratif comme ça, on le mettra beaucoup plus en avant avec cette nouvelle version, je pense. Les Thousand Sons m'ont plu. Alors, ils ont peut-être que 2 points d'action, contrairement à 3 pour les Space Marines, mais je pense que le fait de pouvoir buff avec les psys ou des trucs comme ça, c'est une manière de les équilibrer qui me plaît bien aussi, parce que sinon, ils seraient vraiment trop forts, je pense. Déjà que l'autocanon sous le Reaper n'a pas le fait d'avoir une arme lourde. Ça, déjà, c'est fort. Enfin, c'est fort, c'est bien, quoi. Mais ouais, ils sont bien sympas. Donc, la règle tout n'est que poussière. Ouais, ça, dès que tu as du placement ou autre, c'est logique que tu ne l'as pas. Sinon, autrement, moi, ça m'a bien plu, cette histoire-là. Hein. Franchement, on n'aura pas trouvé le registre de Tvar Tagul. Non, du coup. Il nous aura bien Bien planqué fumé cette peau verte. Pour une Donc, prochaine partie, on ouais, va le chercher ailleurs. on ira le chercher dans une autre map, ce registre. Il va nous faire tourner en bateau, celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette game? Et quelle game? J'ai trouvé que ils avaient mieux intégré aussi le psy. Le psy, Le ouais, c'est psy vrai. est intéressant. C'est vrai. Parce que bon, franchement, sur Kill Team, à moins d'avoir les commandeurs, c'était anecdotique, on n'entendait jamais parler du psy. Bon, Vite fait pour les Thousand Thousand Sons et les Grey Knights n'étaient pas très joués. Après, les Grey Knights, ils étaient bien, mais ça faisait très vite mal quand tu les perdais. Enfin, normal, c'est une équipe qui est pas très populeuse, mais je vais en jouer là prochainement. Petit teasing. Mais Là, avec 3 APL, les Grey Knights, ils pourront chacun faire un smite pour se buffer, avoir plus en sauvegarde ou autre. Je vais les jouer prochainement. Ils m'intéressent bien, ils me font un peu de l'œil, ceux-là. qui plus est que ça sera pas trop fort parce que du coup ils coûtent entre guillemets cher en points sur les Fireteam. Ouais, c'est ça. Du coup ils seront sont réduits, quoi, ils seront maximum, un peu comme les Space Marines et les Space Marines du chaos. Mm. Donc ouais. Et puis finalement, je réfléchissais si j'avais utilisé des cultistes. Le fait d'avoir une Fireteam assez populeuse, bah finalement le smite tu peux l'utiliser qu'une seule fois et sur un seul mec. Ça one shot un cultiste, mais sur du contrôle de points ou sur le fait de chercher les bouquins, j'aurais très bien pu aller déplacer directement mes cultistes, faire des sprints et aller sur les 3 bidons et tenter de ramasser 3 points de victoire en un seul tour, quoi. C'est vrai, surtout que tu sélectionnes ta kill team après avoir déterminé le briefing de mission C'est et ça. tout. Donc, ouais, après, comme dit, on n'a pas joué avec les points d'équipement, on n'a pas joué avec Non, les voilà. stratagèmes. Les stratagèmes auraient pu te permettre de tirer 2 fois avec un mec, Tout à etc. fait. Toi etc. aussi, du coup. Voilà, donc dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça plutôt équilibré, plutôt sympa. Tout à De fait. toute façon, c'est ce qu'on conseille hein, pour commencer à Kill Team. Ne vous embêtez pas avec les points d'équipement, avec les subterfuges stratégiques, etc. Faites juste la relance générique, ça suffira amplement pour prendre bien en main les règles avec les décors, etc. comme on le dit tout le temps. Donc voilà, en tout cas ça m'a bien plu. J'espère qu'on trouvera ce registre de Tvar Tagul sur une autre map. En tout cas, on se retrouvera très bientôt. Morgane, encore bien joué. Toi aussi. Parce que Et c'était puis, serré. Et on vous dit comme d'habitude, à plus les Kill Teamers. Ciao ciao.